Et donc c'est également un appel à la responsabilité de la part des acteurs étatiques parce que ce n'est pas une situation qui est de nature à conforter la démocratie et l'état de droit. C'est également important de le porter à l'attention du peuple au nom duquel tout ceci est prétendu être dit ou fait. Nous n'avons pas épuisé les voies de recours. Les voies de recours ne sont jamais épuisées. Pour le moment, nous sommes juste sur la question de la détention arbitraire à laquelle il importe de mettre fin et il importe également d'alerter l'opinion pour voir que c'est une question qui les concerne, y compris les députés dont l'institution est menacée. Et en ce qui concerne les voies de recours, je pense que c'est prématuré pour en parler. Il s'agit plutôt d'un appel au respect du droit, au respect de la loi et au respect de la constitution de ce pays. Il est évident que l'État viole la loi parce que quand un député est en prison en violation de son immunité parlementaire, je crois que je ne suis pas seul à le dire. Vous savez, nous avons choisi d'attendre avant d'en parler. Nous avons laissé d'autres spécialistes s'exprimer. Et je crois que, comme on dit, ces gens ont été très clairs. Ce n'est pas un argument nouveau. Si on l'avait dit dès le départ, on aurait dit que c'était partisan. C'est la raison pour laquelle nous avons laissé les spécialistes se prononcer sur la question. Maintenant, il faut savoir dissocier les spécialistes des turiféraires, c'est-à-dire que, comme on dit, il y a des gens, c'est des metteurs en scène de la vérité. Ils sont prêts à trouver une thèse et une théorie pour soutenir toute forme de règle, toute forme d'idée. Mais je pense que les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont bien assis dans leur science, en tout cas en ce qui concerne matière, s'accordent à reconnaître que nous sommes dans une détention arbitraire. Il est évident que lorsque nous sommes en face d'une telle situation et que nous estimons que sur le plan national, nous n'arrivons pas à nous faire entendre ou en tout cas à faire consacrer les droits de notre mandat, nous sommes obligés de nous adresser aux juridictions internationales. Nous avons dit juridictions internationales au pluriel parce qu'au-delà de la Cour de justice de la CEDEAO, il y a également d'autres institutions que nous allons prendre, mais nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous allons également saisir toutes les instances démocratiques internationales pour attirer leur attention sur ce qui est en train de se faire au Sénégal. Parce que nous ne voulons pas que notre démocratie soit une démocratie de façade, de vitrine, où on essaie de vendre de l'illusion à l'extérieur. Nous voulons que cette démocratie soit confortée, soit une démocratie réelle et que les uns et les autres comprennent que tous les combats que nous menons, ce sont des combats par rapport au droit à la vérité. Ce ne sont pas des combats par rapport à des ambitions personnelles ou par rapport à des personnes. C'est des combats de principe.